comment faire pour optimiser sa présence en ligne avec sa signature email et in fine, même presque faire du micro-démarchage avec sa signature email. Alors, pour bien comprendre ce qu'on entend par signature email, il faut reprendre même le concept et l'intérêt de chaque email qui en fait est une interaction. Peu importe les emails qu'on envoie, peu importe le sujet, quand on envoie un email, on crée une interaction même si la personne ne nous répond pas. C'est-à-dire qu'on est visible et il y a une interaction parce que la personne, si elle reçoit notre email, peut-être qu'elle n'y répond pas, mais elle interagit quand même avec l'email en l'ouvrant, en le lisant, etc. Chaque interaction, c'est une occasion pour se faire connaître, pour vendre, pour ramener, pour parler de ses produits, de ses services. Mais on ne va pas envoyer à chaque fois un email. Quand on répond à des emails aussi, il y a notre signature, etc. Mais dans chaque email, on ne va pas à chaque fois parler que de nous, parler que de nos services et nous vendre. Donc, l'objet à l'intérieur de l'email, il va changer à chaque fois. Par contre, la signature va tout le temps être la même, ou quasiment. On peut la mettre à jour, mais quasiment. Et cet endroit est justement l'endroit optimal pour, en plus de donner les informations de base, parler de nous, expliquer ce qu'on fait, pour qui on le fait, donc de notre spécialisation, et éventuellement rediriger vers un de nos lead magnets, bon, que ça soit une newsletter, un guide, bref, du contenu qu'on a créé. On regarde ça juste après. Donc, grosso modo, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est qu'en optimisant sa signature email, chaque email qu'on va envoyer peut potentiellement devenir un outil pour vendre et peut nous aider à vendre. Voilà, donc c'est pas une blague, c'est très sérieux. Le fait de faire son adresse email et de l'optimiser va vous permettre de mieux vous faire connaître, mieux vous faire comprendre et, in fine, de plus vendre. On oublie trop souvent, mais faites le calcul, combien d'emails vous envoyez chaque jour, ou chaque semaine, ou chaque mois. Et en faisant un rapide calcul, vous allez vite vous rendre compte que finalement, vous envoyez plein d'emails et que tous ces emails-là peuvent vous aider à promouvoir votre activité. C'est d'ailleurs, parce que j'en ai pas parlé là, je mettrai le lien juste en dessous. Je donne quand même le crédit de cette technique. C'est un des hacks de la newsletter de Pierre qui est extrêmement apprécié et qui est parmi les premiers qui explique que finalement, il n'y a pas de petites, comme il n'y a pas de petites économies, eh bien il n'y a pas de petits démarchages. Chaque chose doit être optimisée. Et voilà, ça fait partie d'un des hacks de la newsletter de Pierre, les petits hacks marketing. Je vous mettrai le lien juste en dessous. Et c'est typiquement des hacks comme ça. Après, il y a des hacks beaucoup plus conséquents que vous pouvez recevoir gratuitement tous les matins dans votre boîte mail. Ça se lit super vite. C'était le petit instant promo, mais quand même pour vous expliquer l'origine de cette optimisation de la signature email. Ça vient de la newsletter de Pierre et je vous conseille de vous inscrire. Le lien sera dans la description de cette vidéo. Alors, première chose, quels sont les éléments à mettre dans votre signature email? D'abord, il y a la base, le nom, le prénom. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite, il y a la spécialisation. Premier élément intéressant, c'est-à-dire que là, en fonction de la façon dont vous avez décidé de vous présenter, vous allez mettre une phrase ou alors des mots-clés, exactement comme sur LinkedIn, juste en dessous de votre nom et votre prénom, il faut mettre un titre. Et bien, dans ce titre-là, c'est votre spécialisation. Donc, soit vous allez mettre expert SEO pour les startups B2B, ou alors vous allez mettre plutôt une phrase j'aide les startups B2B à tac 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 atteindre tel objectif. Première chose intéressante, c'est-à-dire que en dessous de chaque email, vous rappelez quelle est votre mission, quel est votre objectif, pour qui vous travaillez et qu'est-ce que vous pouvez faire. Donc, si jamais des gens se transmettent vos emails, ou alors si jamais des personnes retombent sur certains de vos emails et vont en dessous, eh bien, ça renfonce le clou sur qu'est-ce que vous faites et on se souviendra beaucoup plus de votre activité. Ensuite, vous pouvez rediriger vers votre site internet. Élément important aussi parce que toutes les personnes curieuses vont tomber sur un site internet que vous allez créer qui va être optimisé pour convertir. Et donc, ce site internet-là, si des personnes vont dessus, pareil, la prospection continue et elles vont encore plus se souvenir de vous. Autre élément super intéressant, si ce n'est le plus intéressant en tout cas parce que visuellement il est mis en avant, c'est le CTA, le Call to Action qui en fait est un bouton où vous pouvez mettre justement un bouton vers votre newsletter, en gros vers votre lead magnet principal. Une newsletter, un guide, un article, un interview, enfin bref, quelque chose qui parle de vous, qui met en avant ce que vous faites, si possible, c'est vraiment ce que je vous recommande, quelque chose qui peut aider votre cible. Et dans ce cas, ça va vous ramener du monde dans votre lead magnet. Si votre lead magnet fonctionne bien, alors il va transformer ses lecteurs, ses auditeurs, etc. C'est un podcast en clients.
Et donc, in fine, depuis votre signature email, vous allez générer du trafic sur votre lead magnet. Ce lead magnet va vous aider à avoir plus de clients. Encore une fois, il n'y a pas de petit démarchage. Rien que ça peut vous aider à avoir 1, 2, 3 clients par mois et finalement, en fait, remplir votre temps avec des missions. Puis après, vous pouvez rajouter d'autres choses dans vos emails. C'est-à-dire que vous pouvez rajouter votre photo, bien entendu. Moi, je sais que j'aime bien rajouter le délai de réponse. Comme je reçois beaucoup d'emails, j'essaye d'être très rigoureux par rapport à ça pour pas perdre de temps et être bien efficace. Je ne réponds que les lundis, mercredis et vendredis à partir de 18h, même aux clients. Sauf quand il y a vraiment des ultra urgences et j'essaye de plus en plus de réduire ça parce qu'il n'y a pas de vraie urgence. Généralement, ça peut toujours attendre une journée. Et donc, moi, je note dans ma signature email que je ne réponds que ces jours-là en fin de journée. Lundi, mercredi, vendredi. Voilà, vous pouvez, si vous voulez voir la signature, il suffit de répondre à un de nos emails dans la bombe et notre newsletter avec la boîte numérique. Et vous verrez, vous recevrez l'email justement un de ces jours et vous verrez dans ma signature qui a noté ça. Et d'ailleurs, à propos de la bombe, eh bien, je vous parlais de call to action. Dans tous les emails qu'on envoie avec la boîte numérique, vous remarquerez que sur notre newsletter, en bas, il y a marqué l'objectif de la newsletter et un bouton pour s'inscrire. Donc, chaque email, si des gens se le transmettent, eh bien, se le transfèrent plutôt, eh bien, chaque email permet à la personne de s'inscrire directement depuis l'email à la newsletter. Alors, comment est-ce qu'on fait maintenant qu'on sait ce qu'on va mettre dans notre signature email, décidément, je cherchais mes mots, eh bien, comment est-ce qu'on fait pour la créer? Donc, soit on la crée tout seul. Je vous montre un exemple avec Gmail, hein, c'est super simple. Tac. Donc, dans Gmail, j'ai une interface un tout petit peu simplifiée parce que j'ai installé une extension, encore une fois, pour être plus productif. Une extension qui s'appelle Simplify for Gmail. Hop. Donc là, moi, je vais aller dans mes paramètres. Afficher tous les paramètres. Et c'est dans Général, vous descendez et là, vous allez avoir vos signatures. Donc, vous pouvez créer des signatures, différentes signatures et ensuite dire où est-ce que vous voulez qu'elles s'affichent, etc. Donc là, je peux créer une nouvelle signature qui s'appelle vidéo. Hop là, je peux la créer. Et là, je peux mettre plein de textes, blablabla, etc. Donc, soit je peux la créer directement depuis Gmail, depuis Outlook. Soit si j'en veux une un petit peu plus design, eh bien, je peux utiliser le générateur HubSpot. Et donc ça, c'est un outil qui est super, qui est gratuit, qui est rapide et qui est sans condition. Et donc, vous pouvez vous créer une signature super rapidement. Donc là, vous voyez, j'ai fait un test. Donc, je vais tout simplement remettre comme c'était juste avant. Donc, hop là, vous allez voir, ça va aller très vite. C'est plus simple, comme ça, la démo sera d'autant plus pertinente. Hop là, j'enlève tout ça. J'enlève ça. Hop. Ici aussi, je vais enlever, c'est pas ici, c'est ici. Et puis, je vais enlever ça ici. Ok, voilà. Donc au début, vous allez tomber là-dessus. Première chose, désactiver la mention pour HubSpot. Ils sont super sympas. Nous, c'est pas très sympa de le faire, mais ça fait plus pro. La mention, c'est ici. Créez votre propre signature gratuite. On l'enlève. Ensuite, vous avez différents modèles. Vous en avez 6 en tout. Le 6e, il est bloqué par ma tête. Vous verrez, voilà, vous pouvez tester. Là, c'est vraiment au niveau de la structure. Moi, j'aime beaucoup la première, donc je la garde. C'est la plus classique. Mais si vous voulez, vous pouvez prendre une autre structure. Ensuite, vous allez cliquer ici en haut pour rajouter du texte. Donc là, on va prétendre que je me crée ma signature email de freelance comme copywriting. Hop là, ici l'intitulé du poste, nous il faut plus le comprendre comme spécialisation. Donc là je peux mettre copywriter / formateur communication. Ok, sachant que copywriter, je peux mettre ça comme ça aussi si on a envie. On s'en fiche un peu. Nom de l'entreprise, je vais pas le mettre parce que je suis en freelance. Numéro de téléphone professionnel. Alors là, je vous conseille de mettre votre portable, en tout cas le numéro où vous êtes joignable, et ça ne sert à rien de mettre 2 numéros. Ne laissez pas de choix. Plus vous laissez de choix, moins on en prend.
Et donc, si vous mettez 2 numéros de téléphone, il faut pas que la personne se dise « je l'appelle à quel numéro ?» Vous en mettez un, celui que vous préférez, et ça suffit. Site web, tac, vous mettez ça. Hop là, moi pareil, adresse email, on le met, encore une fois. Comme ça, on a les informations de base. L'adresse, ça sert pas à grand chose, sauf si on vient vous voir. Là, c'est intéressant, les réseaux sociaux. Encore une fois, mettez que les réseaux sociaux pro, hein. Là, il y a Facebook, il y a Twitter. Alors, généralement, c'est plus Facebook où certains se disent « Ah, mais attends, on me propose Facebook, vas-y, je vais le mettre. » Si c'est votre compte perso, vous ne le mettez absolument pas. Ça peut sembler couler de source. Je le rappelle quand même au cas où ça ne coulerait pas de source pour certains. Donc, LinkedIn, je peux mettre mon profil. Hop là, ici. Et moi, je vais juste garder LinkedIn. OK. Ensuite, je peux aller dans le design. Donc là, je peux changer les couleurs d'à peu près tout, les liens, etc., etc. Couleur du texte, bref, je peux tout mettre. Encore une fois, l'idée c'est si vous avez une couleur qu'on retrouve sur votre site internet, votre logo, des cartes de visite si vous en avez, des plaquettes, etc. Remettez les mêmes couleurs. Sinon, faites quelque chose de sobre. Voilà. L'idée, c'est pas de vous démarquer avec une signature hyper fantaisiste, ou alors si c'est le cas, dans ce cas, cet outil, c'est pas ce qui vous convient. Mais encore une fois, dans le côté prospection, ce qui va compter, c'est que ça soit présenté d'une façon assez sobre pour qu'on se concentre sur le fond et pas la forme. Donc voilà, les couleurs trop flash, etc., on essaye d'éviter. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Rajouter une photo, c'est quand même toujours plus sympa. Alors attention, les photos ici, vous pouvez pas télécharger une photo. Il vous propose de prendre une photo qui est déjà en ligne. Donc soit vous mettez une photo en ligne sur votre site internet et vous allez avoir un lien où la photo est hébergée. Soit ce que vous pouvez faire, c'est que si vous avez un compte LinkedIn, si vous tapez votre prénom et votre nom, vous avez forcément une photo de vous qui est hébergée. Et donc moi, c'est ce que je vais faire. Je fais Théo de Mopou. J'allais dans Images. Voilà. Et là, je vais avoir une image de moi. Je fais Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Je prends le lien ici au-dessus. Hop là. Et voilà, ça va aller chercher la photo. Logo de l'entreprise. Si vous avez si vous avez un logo, vous pouvez le rajouter. Encore une fois, faut pas trop surcharger. Voilà, si vous avez un logo que vous aimez bien, vous préférez présenter votre logo que votre tête, mettez le logo de votre entreprise. Pourquoi? Parce que ce qui va être important, c'est le call to action ici. C'est le bouton qui va ramener les personnes, en tout cas et visuellement qui va être bien visible, vers quelque chose. Donc là, moi, je peux mettre mon dernier guide en copywriting. Voilà, ça, c'est hyper simple à faire, c'est le minimum. Après, on peut chercher des formules un peu plus, on va dire, puissantes, quoi. Apprendre à convaincre avec les mots. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Ça peut être 10 astuces pour convaincre. 10 astuces pour vendre. Avec le copywriting, par exemple. Voilà. Et là, ça va rediriger vers mon dernier guide qui va s'appeler 10 astuces pour vendre avec le copywriting. Ça peut être l'inscription à une newsletter. Pierre, sa signature email, c'est un hack tous les matins. Voilà. Donc, il y a plusieurs choses. Là, on voit qu'avec cette signature, qui finalement est quand même pas très compliquée, il faut pas oublier de mettre le lien ensuite ici de son guide, de sa newsletter, etc. On peut aussi modifier le design. Qu'est-ce qui est important là-dessus? Déjà, on donne les infos principales. Mais ensuite, c'est ces deux choses-là. C'est l'info. Hop. D'ailleurs, copywriter, j'ai mis ça, mais plutôt comme ça. Et j'ai oublié le R. Ça va être, ce qui nous intéresse, c'est cette info, la spécialisation, ça rappelle ça. Et ensuite, ici, le bouton. Qu'est-ce que j'aurais pu rajouter éventuellement? Eh bien, si je vais être présent physiquement à un salon professionnel, je le mets. Et je vais mettre à quelle date, sur quel stand où est-ce qu'on peut me retrouver? Où est-ce que je le mets? Eh bien, on s'en fiche. On prend une des lignes ici. Et vous voyez, si je mets retrouvez-moi, etc., ça va s'afficher ici. Bingo. Donc, pas hésiter à se servir de ces lignes pour rajouter d'autres infos. L'idée, c'est toujours d'avoir une signature qui reste assez sobre et de continuer à la mettre à jour. Je vous montre juste après, on en parle. Une fois que cette signature elle est terminée, si vous êtes sur le générateur, vous n'avez qu'à descendre, cliquer sur créer la signature. Et ici,
vous avez ajouté HubSpot, ajouté à Gmail, ajouté à Outlook, ajouté à Yahoo Mail, ajouté à Apple Mail. Donc, peu importe ce que vous utilisez pour envoyer des emails, vous cliquez dessus et vous allez avoir toute la procédure qui vous est expliquée pour rajouter ça sur votre client de messagerie. Voilà. Donc, une fois que votre signature elle est créée, que vous la créez, disons, décidément, j'ai un peu de mal avec les mots dans cette vidéo, que vous l'ayez fait vous-même ou que vous ayez utilisé HubSpot, ce qui compte ensuite, c'est de la mettre en ligne. Attention, là, je vous ai montré, mais il y a déjà quelques personnes qui ne l'ont pas mis en ligne, donc pensez bien à le mettre dans les paramètres de que ce soit Yahoo, Apple Mail, Gmail, etc. pour pas avoir à le remettre à chaque fois, pour que ça soit quelque chose d'automatique. Après, on n'y pense plus, ça se met directement. Par où est-ce que vous commencez? Vous identifiez rapidement ce dont vous voulez parler en priorité. Encore une fois, ce que je vous ai dit, c'est d'essayer de rester sobre. Ensuite, vous créez votre signature. Puis, vous mettez à jour votre signature. Pourquoi? Parce que je vous parlais, par exemple, si vous êtes sur un événement, une fois que l'événement est passé, on enlève ça de sa signature. Et si jamais il y a des nouveaux éléments, j'ai écrit un nouveau guide qui est encore mieux, etc. Je vais changer mon call to action, le bouton. Voilà, ça changera pas dans ma signature, dans les signatures des emails que j'ai envoyés, ça ne changera pas. Par contre, dans les nouveaux que je vais envoyer, ça sera différent. Et ce qui compte, c'est de le mettre à jour et que ça soit d'actualité. Voilà, c'est tout, mais c'est déjà une petite action. Vous allez voir, en tout, ça va vous prendre maximum 20 minutes. C'est une petite action qui peut vous permettre de démarcher super efficacement sur le long terme et sans avoir d'efforts supplémentaires à faire.